On poursuit donc notre découverte. Maintenant, on se rend à Saint-Basile-le-Grand. Un projet fort intéressant qui a été développé tout récemment. Ça a été fait cette année. Alors, pour l'occasion, nous avons un duo dynamique qui va venir nous présenter ce projet. Donc, Madame Josée Laforêt, qui est la présidente de la Fabrique de la paroisse de Saint-Basile, et Monsieur Richard Pelletier, qui est le président de la Société d'histoire de Saint-Basile. Alors, c'est deux organismes qui ont travaillé ensemble pour mener à bien ce projet d'aménagement. Alors, bonjour à vous, bienvenue. Ça marche. Je te laisse commencer, Josée. Alors, bonjour. Nous sommes ici pour vous parler de notre place des générations. La place des générations, c'est une place qui a été conçue devant notre Église, qui a d'ailleurs encore une vocation d'Église, qui est partie d'une initiative de la ville de Saint-Basile-le-Grand et qui avait aussi des préoccupations au niveau de l'Assemblée de fabrique et de la Société d'histoire. Alors, on vous met en contexte, on va vous amener à Saint-Basile et on va vous faire découvrir notre place des générations. La paroisse de Saint-Basile a été fondée en 1870. Il faudra attendre 6 ans avant la construction de l'église, qui fête donc ses 140 ans cette année. La photo prise en 1897 nous montre le curé Antime Corbeil devant son église et le presbytère construit en 1884. Le presbytère a brûlé en 1948 et a été reconstruit, cette fois-ci en briques. Le petit village agricole s'est peu à peu formé alentour de l'église. L'école du village, le couvent des Sœurs de Saint-Joseph, est devenu la mairie, qui est juste en face de l'église qu'on voit ici en avant. Par la suite, d'autres bâtiments anciens forment le cœur du village, d'un village typique. C'est le contexte de notre paroisse. Maintenant, est arrivée à Saint-Basile-le-Grand une idée qui a été mise de l'avant par le conseil municipal, une initiative de la ville de Saint-Basile-le-Grand, budget participatif. Alors, la ville de Saint-Basile-le-Grand invite ses citoyens et ses organismes du milieu à proposer des projets qui sont mis au vote à l'ensemble de la population. Alors, la Ville met de côté un budget, c'est un programme annuel de 200 000 $. Il y a un certain nombre de critères à rencontrer. Ça doit être des investissements. Par exemple, on ne pourrait pas suggérer l'embauche d'un animateur pour un jeune, etc. Ça doit être au bénéfice de l'ensemble ou d'un grand nombre de la population. Tous les citoyens de 16 ans et plus peuvent voter. Alors, les gens doivent se déplacer. Il y a la votation qui se tient à la bibliothèque municipale là, aux dates convenues pour le vote. En 2014, la première année où le budget participatif a été mis sur pied par la Ville, les délais pour présenter des projets étaient courts parce qu'il a fallu créer et inventer, avec un comité de pilotage formé de citoyens et d'élus, il a fallu créer et inventer toute la démarche. Budget participatif, c'est nouveau au Québec, mais ça existe dans d'autres pays, en Amérique du Sud, aux États-Unis, à quelques endroits, et à quelques endroits également en Europe, et on espère que ça va se développer de plus en plus. Alors, on a profité de l'occasion. Alors, la paroisse avait plusieurs enjeux d'entretien. Je n'ai pas besoin de vous en parler, vous êtes tous très au courant. Son grand terrain à l'avant demande des soins. Les trottoirs en asphalte sont à refaire. Il est difficile de trouver des bénévoles pour créer et entretenir de belles plates-bandes. Le terrain est ombragé, il est beau, mais il n'est pas et peu fréquenté. Ça, c'était les préoccupations de la paroisse. Mais même comme citoyen, on voyait ce beau terrain-là. Vous le voyez dans son état avant. C'est un magnifique terrain, mais qu'on ne peut pas utiliser à part de vouloir aller s'asseoir au pied d'un arbre. Il n'y a pas de
lieux ou de facilités d'accueil. La Société d'histoire a comme mission, bien sûr, de mettre en valeur, mais aussi de préserver notre patrimoine. Puis on s'entend que le cœur du village, c'est un patrimoine qui est toujours difficile à préserver. Le cœur du village qui s'est formé autour de l'Église, et on veut préserver notre Église au premier chef. Et la première façon de préserver un patrimoine, c'est de faire en sorte que les gens l'utilisent, de faire en sorte que les gens l'apprécient, de faire en sorte que les citoyens se l'approprient et soient présents sur les lieux. Alors, on avait donc un grand intérêt pour mettre en valeur le cœur du village. C'est 1 + 1 = 2, des besoins, des souhaits, la ville qui nous arrive avec un programme de budget participatif, ça n'en prenait pas plus pour qu'on ait une idée conjointe. Alors, on a déposé un projet qui, à l'époque, s'appelait la place publique. Le budget de réalisation était estimé à 150 000 $. Il y avait 48 projets qui ont été soumis par des citoyens de la municipalité. 16 projets se sont rendus au vote. Certains se sont disqualifiés parce qu'ils ne rentraient pas tout à fait dans les critères du budget participatif, et d'autres ont été regroupés parce que c'était des projets similaires. Donc, on s'est retrouvés 16, dont notre projet au budget participatif, au vote. C'est le fun, on est excités, on se rend au vote, mais là, il faut mobiliser nos gens parce qu'on veut gagner. Alors, on fait fabriquer des petits signets où on indique le numéro de notre projet, la date, et ainsi de suite, et on en fait une grande distribution. On en distribue aux paroissiens après les messes, aux membres de la Société d'histoire, à l'ensemble des citoyens. On va chercher l'appui des organismes du milieu, qui n'était pas négligeable, parce que beaucoup d'organismes sont assez près de nous. Enfin, le résultat est dévoilé et on a gagné le vote de la population. Mais le travail n'est pas terminé. On a gagné, mais là, il faut partir en mode réalisation et entente. Alors, on a eu une grosse écoute et un appui très, très important du diocèse et du comité d'art sacré. C'est beau d'avoir des idées, mais si tu veux préserver, il faut que tu écoutes puis il faut qu'on puisse cheminer ensemble. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec le diocèse Saint-Jean-Longueuil. Par la suite, il a fallu s'entendre sur un protocole d'entente, d'entretien et d'utilisation. C'est beau, là, il est tout installé, là. Mais là, quand la brique est brisée ou bien quand le gazon, il faut qu'il soit coupé, il faut s'entendre sur qui fait quoi. Alors, on a procédé à un protocole d'entente entre la paroisse, le diocèse et la ville. Une belle surprise. Au début du 19e siècle, excusez, je viens de vieillir d'un siècle, là. Au début du 20e siècle, ça fait plus que 100 ans quand même, le devant du presbytère était décoré. Sur les terrains du presbytère, il y avait une fontaine. Mais cette fontaine-là a été retirée en 1954 pour être remplacée par une statue de l'Immaculée Conception sur socle. Vous n'avez pas la photo de la statue parce que c'était pas pertinent. On vous montre des photos anciennes de l'ancien presbytère et de celui de 1948, là, avec une fontaine à l'avant. Et la fontaine était carrément disparue parce qu'elle a été jetée au rebut. Alors, il fallait l'oublier, elle n'existait plus. Il y a peut-être à peu près 2 ans, tout à fait par hasard, en parlant avec certains citoyens, on découvre qu'un citoyen l'avait recueilli. Comme c'était une grande plaque de fonte, il l'avait utilisé pour soutenir un remblai de terre et, à l'époque. Et son fils, voyant un usage un peu plus pratique, avait remonté la fontaine et l'avait installée dans son jardin. Alors, on était très heureux de le photographier dans son jardin. Lorsqu'on a gagné le vote de la place publique, on dit on va créer une place, on veut une place accueillante, chaleureuse, devant l'Église. Alors, le couple de citoyens en question ont accepté de faire don de l'objet patrimonial à la paroisse afin de l'aménager. Et ça a été un des nombreux défis qu'on a posés aux architectes. Le nombre d'itérations que nos pauvres architectes ont dû faire
pour imaginer une place. Vous avez vu le nombre d'arbres? Alors, on voulait créer une place sans toucher à un seul arbre. On voulait mettre la fontaine en évidence. On voulait une place ronde et centrale où que ce soit un lieu de rassemblement, pas des bancs installés comme ça. Là. On voulait que ce soit un lieu de rassemblement. Alors, ils ont travaillé fort. On a travaillé fort. Oui. Une des conditions du budget participatif, c'est que le projet devait être réalisé dans l'année qui suit. Alors, nos paroissiens ont dû faire preuve de patience et de compréhension pendant toute la durée des travaux. Aucun arbre, comme M. Pelletier a dit, et les architectes, en effet, ont eu tout un défi avec l'installation. Bien, on a fini par... on l'a gagné, notre place. Elle a fini par être réalisée. La réalisation s'est faite à l'automne 2015. Pourquoi à l'automne 2015? On n'a pas mis des photos d'animation. Peut-être qu'on aurait pu en ajouter. C'est que pendant l'été, il y a des spectacles des dimanches sur le parvis, les grandes vedettes là, de la chanson qu'on connaît au Québec, là, qui viennent donner des spectacles sur le parvis qui rassemblent au-delà de 1000 personnes à chaque fois. Alors, on ne voulait pas compromettre ces spectacles-là. Alors, les travaux ont commencé après, se sont terminés à l'automne 2015. On n'a pas installé la fontaine parce qu'on n'installera pas une fontaine juste pour la faire geler l'hiver. Alors, ça a été installé au printemps et le 24 juin de cette année, la place était terminée avec sa fontaine. Alors, c'est l'inauguration. Je veux juste dire brièvement qui est là, alors moi-même. Monsieur Chagnon, qui est le donateur de la fontaine, Bernard Gagnon, notre maire, le curé Roger Maton et José Laforêt. Bon, comme M. Pelletier l'a dit, on a, par un beau dimanche ensoleillé de fête nationale, on a profité de la messe qui était célébrée sur le parvis, on a invité les paroissiens à venir rejoindre les dignitaires et les nombreux invités, et c'est comme ça que nous avons fait l'inauguration de ce qu'on appelle aujourd'hui la place des générations. Je pense qu'on peut dire que la place fait maintenant l'unanimité. C'est sûr qu'au lendemain du vote, il faut comprendre qu'il y avait 14 projets qui avaient perdu, puis 2 qui avaient gagné, nous, puis un projet par rapport à la sécurité des piétons, là. Donc dans un autre domaine que le patrimoine. Mais aussitôt que la place a commencé à prendre forme, je pense qu'on n'a entendu que des commentaires élogieux sur cette place-là. La place, elle est accueillante. Les enfants, les adultes, les personnes âgées, on s'y arrête. Et pour nous, le cœur du village... Avant ça, le cœur du village, c'était comme un lieu plus ou moins défini, un espace où il y avait des bâtiments, où il y a une mairie, il y a une église, il y a des bâtiments, etc. Mais maintenant, le cœur a un cœur. Le cœur du village, c'est la place. La place des générations, qui a été baptisée en même temps au 24 juin, c'est devenu ce lieu de rassemblement, ce lieu qui identifie le cœur du village et qui rapproche les gens de l'Église. Je ne sais pas si tu as des commentaires à ajouter, toi, Josée. Je veux juste vous dire que dès la première année, l'Assemblée de fabrique a profité de l'installation et les Marguillons ont construit un gigantesque arbre de Noël qui est en plein milieu de la place publique, alors qui rayonne dans la place publique, mais qui rayonne aussi au cœur du village. Et on a aussi profité de notre gigantesque arbre de Noël pour en faire un moyen de financement, notre projet qui s'appelle Allume ta lumière, dont les citoyens viennent contribuer à illuminer le sapin pendant la période des fêtes. Vous remarquez, bien sûr, il y a des bancs, dans le mobilier urbain, il y a des bancs plus traditionnels, un petit peu en périphérie, on s'entend que c'est pas un espace où on se perd non plus, mais on tenait beaucoup à la configuration, les bancs au centre, notion de groupe, d'être capable de faire une activité, une animation, une visite guidée où les gens s'assoient au centre, et on se rend compte que très souvent, les gens, leur réflexe, même s'ils viennent juste manger un lunch le midi à l'ombre, sous les arbres, ils vont choisir la convivialité du cercle pour venir s'asseoir ensemble plutôt que peut-être le plus grand confort de l'autre mobilier. Et la place est aussi fréquentée et belle de jour comme de soir. Exact. Mais je pense, José, vous avez aimé ça. On a tellement aimé ça
qu'on a déposé un nouveau projet cette année. La Ville met à notre disponibilité de l'argent, alors on a été imaginatif, on a déposé un nouveau projet. Notre projet est un aménagement d'une salle communautaire à l'étage supérieur de la sacristie. C'est un endroit qui est inaccessible, qui a déjà été accessible, mais avec le temps, cette salle-là avait été fermée. Alors, on veut la réouvrir. Alors, c'est un projet de 180 000 Le vote s'est terminé le 16 octobre prochain. Passé, excusez. C'est parce que je suis excitée parce que lundi, on dévoile les gagnants, là où les gagnants. Alors, lundi prochain, on saura si notre projet fonctionne. Vous pouvez vous imaginer la semaine prochaine, 2 grosses soirées de vote de suite. on va être excités par à peu près. Alors, je veux juste profiter puis remercier. Là, c'est important qu'on ait des partenaires quand on ait des gros... L'Assemblée de fabrique, c'est des bénévoles, hein, puis on y va avec les moyens du bord souvent, puis on a été soutenus par les organismes du milieu, Société d'histoire, le diocèse qui nous a écoutés avec toutes nos folies puis nos idées bizarres parfois, qui nous a supportés dans tout ça. La place des générations a définitivement rapproché les gens de l'Église. D'autres initiatives sont en cours pour faire en sorte que les gens s'approprient encore davantage ce lieu, mais cette fois-ci à l'intérieur. On aura dans les prochains mois une exposition permanente de photos anciennes. Pendant le temps des fêtes, on aura un grand village miniature pour le temps des fêtes. Puis il y a plein d'autres projets qui s'en viennent. Alors, voilà, c'est notre cheminement. C'est le projet qu'on a participé avec des résultats que nous, on pense extraordinaires. Alors, et voilà, c'est notre projet.